Tu crois peut-être que si les entrepreneurs échouent, c'est surtout à cause de l'argent. Pas assez de capital, pas assez de clients, pas assez de ressources. Mais la vérité est bien plus complexe. Oui, certains échouent parce que le marché est saturé. Oui, certains échouent à cause d'une crise économique, d'une concurrence agressive ou d'un mauvais produit. Mais si 80% des entrepreneurs abandonnent avant même la première année, ce n'est pas seulement pour ces raisons-là. La véritable raison est beaucoup plus intime, beaucoup plus cachée. C'est la fatigue mentale, c'est le choc psychologique de la réalité, c'est l'incapacité à gérer le doute, la peur, le manque de résultats rapides. En clair, ce ne sont pas seulement les contraintes externes qui tuent les projets, c'est l'intérieur, c'est le mental qui lâche avant que le business n'ait eu le temps de décoller. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cela arrive et comment éviter de faire partie de ces 80%. Avant de commencer, si ce sujet t'intéresse, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Ça m'encourage à partager encore plus de contenu de valeur avec toi. Une étude de CB Insights sur plus de 100 startups qui ont échoué montre que 42% ont fermé à cause d'un manque de clients, 29% à cause d'un manque de financement, 23% à cause d'une mauvaise équipe. Mais ces chiffres ne disent pas toute la vérité. Parce que derrière ces causes officielles, il y a toujours la même racine cachée. L'incapacité à tenir mentalement. Un marché saturé, certains réussissent malgré tout. Peu de financement, certains démarrent avec rien et explosent. Pas d'équipe, certains commencent seuls et bâtissent ensuite. Alors pourquoi eux y arrivent et d'autres abandonnent? Parce que leur état d'esprit est différent. C'est comme deux marins dans une tempête. Ils ont le même bateau, la même mer, le même vent. L'un panique, lâche le gouvernail et coule, l'autre reste concentré, s'adapte et survit. Ce n'est pas la tempête qui fait la différence, c'est la manière dont tu la gères. Une étude de la Harvard Business School montre que la plupart des abandons précoces sont liés à la pression psychologique, au stress et au manque de préparation mentale. Même le Global Entrepreneurship Monitor insiste sur le fait que la première cause d'échec n'est pas économique mais humaine. En 2008, pendant la crise financière, des milliers d'entreprises ont fermé. Pourtant, d'autres ont émergé et explosé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'était pas le marché. Il était mauvais pour tout le monde. C'était la capacité mentale de certains à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des problèmes. A. Le mythe de l'entrepreneuriat facile. On te vend souvent l'entrepreneuriat comme une voie rapide vers la liberté. Travaille de chez toi, gagne de l'argent en dormant, deviens ton propre patron. Résultat, beaucoup se lancent avec une image faussée. Ils s'attendent à des résultats rapides, à un chemin fluide. Mais quand ils découvrent la réalité, des mois sans résultat, des nuits blanches, des doutes permanents, le choc est brutal. Et ce choc en lui-même est déjà un facteur d'abandon. C'est comme s'attendre à une balade dans un parc et se retrouver dans une jungle avec des serpents, de la boue et aucune carte. Beaucoup rebroussent chemin immédiatement. B. Le poids de l'incertitude. En tant qu'humains, nous détestons l'incertitude. Or, l'entrepreneuriat n'est que ça, incertitude. Tu ne sais pas si ton produit va marcher. Tu ne sais pas quand tes efforts vont payer. Tu ne sais pas si ton idée est vraiment la bonne. Ton cerveau, programmé pour rechercher la sécurité, vit cette incertitude comme un danger constant. Résultat, stress, anxiété, doute, jusqu'à ce que tu abandonnes juste pour retrouver une forme de sécurité. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent rester salariés dans un job qu'ils détestent, plutôt que de se confronter au vide de l'incertitude entrepreneuriale. C'est comme marcher dans le brouillard. Certains avancent pas à pas, d'autres s'arrêtent paralysés. Pourtant, le brouillard est le même. C'est le manque de résultats rapides. La société moderne nous a habitués à l'immédiateté. Commande Amazon aujourd'hui, livré demain. Un film, un clic et il démarre. Une réponse, Google te la donne instantanément. Mais l'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. Il demande des mois, parfois des années, avant de voir les fruits de ton travail. Beaucoup abandonnent, non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ça ne marche pas assez vite à leur goût. Gary Vaynerchuk explique que la majorité des entrepreneurs échouent non pas faute de compétences, mais faute de patience. Ils veulent des résultats en 6 mois, alors que lui-même a attendu des années avant de voir son travail exploser. C'est comme planter une graine aujourd'hui et déterrer la terre demain pour voir si la plante a poussé. Résultat, tu tues la graine avant qu'elle ait le temps de grandir. D. L'isolement et le manque de soutien. Quand tu te lances, souvent tu es seul. Ta famille ne comprend pas, tes amis doutent, la société te juge. Et à force d'entendre, tu perds ton temps. Tu devrais chercher un vrai travail, c'est trop risqué. Tu finis par douter de toi-même.
Des études sur la résilience montrent que les entrepreneurs qui réussissent le plus sont ceux qui ont un réseau de soutien, mentors, pairs, communauté. Ceux qui restent isolés abandonnent beaucoup plus vite. C'est comme courir un marathon sans public et sans partenaire. Seul, à un moment donné, tu perds l'envie d'avancer. La mauvaise préparation mentale. Enfin, le plus grand facteur d'abandon reste le mental. La majorité se lance sans préparation psychologique. Ils ne savent pas gérer leurs émotions, leurs croyances limitantes, leurs biais cognitifs, leurs habitudes destructrices. Résultat, ils prennent de mauvaises décisions, abandonnent trop tôt ou sabotent eux-mêmes leurs projets. C'est comme partir escalader l'Everest avec une paire de baskets et une bouteille d'eau. Peu importe ta motivation. Si tu n'es pas préparé mentalement et matériellement, tu n'arriveras pas au sommet. Voici quelques-unes des illusions qui piègent tant d'entrepreneurs. Illusion 1, si j'avais plus d'argent, je réussirais. Faux. Combien de startups lèvent des millions et s'effondrent en 2 ans? L'argent amplifie ton état actuel. Si tu n'es pas préparé mentalement, il accélère ton échec. Ce n'est pas le capital qui fait le succès, mais la capacité à bien l'utiliser. Sans vision claire, sans discipline, même un gros chèque devient un piège. WeWork a levé des milliards et a perdu plus vite que n'importe quelle petite entreprise mal gérée. Le problème ? Pas le manque d'argent, mais un management toxique, des choix stratégiques incohérents et un mindset déséquilibré. Beaucoup de gagnants de loterie finissent ruinés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas construit la mentalité nécessaire pour gérer ce nouveau capital. Donner de l'argent à un entrepreneur non préparé, c'est comme mettre un moteur de fusée sur une trottinette. Tu ne vas pas aller plus vite vers le succès, ou tu vas juste t'écraser plus violemment. Illusion 2. Il suffit d'avoir une bonne idée. Chaque jour, des milliers de gens ont des idées brillantes, sous la douche, dans leur lit, en voiture. Mais 95% de ces idées ne sortent jamais du carnet de notes. Pourquoi ? Parce que l'idée n'est qu'une graine. Le vrai défi, c'est la constance, la patience et l'action répétée. L'idée sans exécution n'est rien. L'exécution sans persévérance est encore pire. Elle s'éteint avant d'avoir donné ses fruits. Beaucoup avaient l'idée de réseaux sociaux avant Facebook, mais seul Zuckerberg a eu l'obsession et la régularité pour en faire une réalité mondiale. Tout le monde aime les fleurs, mais combien acceptent d'arroser la graine chaque jour, sous le soleil comme sous la pluie, pendant des mois, avant de voir le premier bourgeon ? L'entrepreneuriat, c'est pareil. Il faut aimer le processus, pas seulement le résultat. Illusion 3, le marché est saturé. On entend souvent, c'est trop tard, il y a déjà trop de concurrence. Pourtant, même dans les marchés saturés, de nouvelles marques réussissent. Pourquoi ? Parce qu'elles arrivent avec un angle différent. Parce qu'elles résistent plus longtemps que ceux qui abandonnent. En réalité, ce n'est pas le marché qui est saturé, c'est souvent l'originalité ou la patience des entrepreneurs qui est limitée. Quand Nike s'est lancé, Adidas dominait déjà. Quand Netflix a démarré, Blockbuster régnait. Quand Apple a sorti l'iPod, il existait déjà des dizaines de lecteurs MP3. La différence ? Une vision unique, une capacité à durer et une stratégie alignée sur le long terme. Dire qu'un marché est saturé, c'est comme dire que la salle de sport est trop pleine. Oui, il y a du monde, mais la majorité abandonnera après 2 semaines. Si toi tu restes, tu prends la place. Illusion 4. La conjoncture économique m'a tué. Oui, une crise rend les choses plus dures, mais elle met aussi en lumière les plus créatifs et les plus résilients. Certains entrepreneurs réussissent encore mieux en période de crise car ils s'adaptent mentalement et trouvent des opportunités invisibles aux yeux des autres. Airbnb est né en pleine récession de 2008. Là où beaucoup voyaient la fin du tourisme, ils ont vu le besoin d'hébergement abordable. Uber a grandi en pleine crise financière en exploitant la flexibilité et le besoin de revenus complémentaires. C'est comme 2 hommes sous la pluie. L'un se plaint d'être trempé, l'autre ouvre un stand et commence à vendre des parapluies. Même pluie. 2 mentalités, 2 résultats. Le vrai ennemi, ton cerveau face au temps. Ton cerveau est programmé pour préférer la survie immédiate au succès futur. Ce biais de gratification immédiate explique pourquoi on abandonne quand les résultats tardent à venir. Résister à ce biais, c'est apprendre à penser long terme, à visualiser demain plus fort que l'inconfort d'aujourd'hui. La plupart abandonnent une salle de sport après 3 semaines, faute de résultats visibles. Pourtant, ceux qui continuent 6 mois, 1 an, finissent par récolter ce que les autres ont abandonné. Ton cerveau, c'est comme un enfant de 5 ans dans un supermarché. Il veut un bonbon maintenant, pas une promesse de gâteau demain. Et si tu ne le disciplines pas, il prend le contrôle et t'empêche d'aller au bout de ton projet. Petit exercice pour toi. Exercice du journal des résistances. Pendant 7 jours, note chaque fois que tu sens l'envie d'abandonner ou de procrastiner. Demande-toi, était-ce vraiment à cause de l'argent ou est-ce que c'était ? 1.
Un manque de patience, résultat trop long. 2. Une peur de perdre, peur du regard des autres. 3. Un doute, manque de confiance. À la fin de la semaine, relis ton carnet. Tu verras que dans 90% des cas, ce n'était pas ton banquier, ton marché ou la crise économique qui t'a bloqué, mais ton propre mental. C'est comme avoir un miroir magique. Tu pensais que tes ennemis étaient dehors, mais le miroir te montre que la vraie bataille se joue en toi. Alors la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « Mon projet n'a pas marché parce que le marché est saturé ou parce que je n'avais pas assez d'argent », souviens-toi de ceci. L'argent, le marché, la concurrence, l'économie, ce sont des obstacles, oui, mais la vraie raison pour laquelle 80% abandonnent, c'est qu'ils n'ont pas gagné la bataille mentale. Le capital le plus précieux, ce n'est pas ton compte en banque, c'est ton état d'esprit. Mets en commentaire, quel est ton plus grand frein aujourd'hui ? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les véritables pièges qui font échouer la majorité des entrepreneurs, imagine ce que tu pourrais accomplir avec un guide complet et des exercices pratiques pour préparer ton mental et ton mindset avant de te lancer. Imagine pouvoir avancer dans ton projet en surmontant les peurs, les doutes et les obstacles invisibles, sans jamais te laisser piéger par ton propre cerveau. J'ai créé une formation gratuite qui t'apprend tout cela étape par étape. Le plan d'action concret est prêt à suivre dès aujourd'hui et le lien est dans la description.